Retour donc en studio avec nos deux invités, je vous l'avais dit, vous avez suivi la semaine dernière un élément sur une opération de salubrité organisée à Kotokoli-Zongo. Aujourd'hui, les organisateurs de cette activité sont avec nous, ils vont nous expliquer en quoi consiste cette activité. Peut-être après ce sera le tour de Togblekopé. Je ne sais pas si Kotokoli-Zongo est toujours dans Togblekopé. Abdou, c'est toi l'agent au maire. Toujours dans Togblekopé? Ah d'accord. Donc c'est le quartier là. Peut-être que ce sera le tour du quartier là. On le saura tout à l'heure puisque nous avons avec nous les responsables de l'association Amis du Futur à ma droite. Je commence par la droite puisque les musulmans sont à l'honneur. C'est vrai que les chrétiens sont à l'honneur aujourd'hui aussi, mais bon, nous avons terminé pour nous. Eux, ils continuent. Kide Mafakor Moubarak. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, j'ai mal prononcé? C'est Moukafo. Ah oui, c'est Moukafo. Oui. Excusez-moi, Moubarak. Il paraît que Moubarak veut dire bénédiction. Effectivement. Vous avez apporté combien de bénédictions pour nous? Plein. Okay. On les prend après l'émission ou comment? Oui. Après l'émission ou bien pendant l'émission? Non, après l'émission. Ah, et Tabadi Jean-Pierre, qui est responsable également qui fait partie des responsables de cette association Amis du Futur. Alors, dites-nous, Jean-Pierre, quand on parle d'Amis du Futur, c'est quoi? Alors, Amis du Futur est une association de jeunes, et nous sommes basés à Kotokoli-Zongo. Nous militons dans les domaines socioculturels et sportifs. Alors, créé en septembre 2012 et nous avons eu notre récépissé en septembre 2015. Donc voilà un peu résumé l'association Amis du Futur. Alors, Amis du Futur, Kotokoli-Zongo, c'est uniquement musulman? Je retourne la question à Kide. Non, je dis tout simplement Moubarak, là, c'est bon. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, il a parlé tout à l'heure de Kotokoli-Zongo, c'est-à-dire que ça se limite à musulmans? Non. Ou bien ça se limite à tous ceux qui sont dans la commune de Togblekopé? En fait, l'association Amis du Futur est une organisation de jeunes et à but non lucratif qui est ouverte à tout jeune désireuse de mener une vie associative. En fait, sans distinction de religion ni d'ethnie. Nous souhaiterions beaucoup plus avoir des jeunes togolais avec nous. Pourquoi les jeunes togolais? Effectivement, puisque dans notre pays, en fait, c'est une remarque que nous on a faite. Dans notre pays, bon nombre de jeunes ne s'intéressent pas à la vie associative. Nous voulons amener beaucoup plus nos frères et sœurs à s'intéresser à la vie associative pour apprendre un certain nombre de choses qu'on n'acquiert pas forcément à l'école. Moi, par exemple, je ne suis pas togolaise. Ça veut dire que je ne peux pas faire quoi? C'est quoi le souci? Ce n'est pas une discrimination, hein, seulement que je le dis dans le sens... Ok, vous ne voulez pas dire qu'on soit seulement de la commune de Togblekopé pour faire partie de l'association Amis du Futur. Eh bien, la dernière fois, vous avez organisé une opération de salubrité. Si la régie le permet, on va suivre un résumé de cet événement et on revient pour que vous nous parliez d'abord de ce projet-là qui vous a conduit à organiser cet événement. Pour marquer l'apothéose du micro-projet Un environnement propre pour un développement durable, l'association Amis du Futur a organisé une grande opération d'entretien et de salubrité publique ce mardi 28 mars 2023 à Kotokoli-Zongo dans la commune d'Agwenibé 4. C'est muni de balais, râteaux, brouettes et de pelles que la population constituée en majorité de jeunes ont rendu propres les différentes ruelles du quartier Kotokoli-Zongo. Pour la population pour arranger notre milieu afin d'accélérer un petit peu parce que si ces activités se répètent, nous allons trouver un endroit totalement de notre vie. C'est la deuxième activité de notre projet Un environnement propre pour un développement durable. Ce micro-projet s'inscrit dans le cadre de l'appel à micro-projet lancé par l'ONG Action Éducation à l'endroit
première phase de ce projet s'est focalisée sur la sensibilisation de la population. Un quartier sain éloigne des habitants les maladies et permet aux familles de faire moins de dépenses pour leur état de santé. C'est ce civisme que l'association Amis du Futur veut ancrer dans la mentalité de la population de Kotokoli-Zongo. La première, c'est une sensibilisation la sensibilisation vers juste le quartier de Kotokoli-Zongo. Et c'est à l'issue de cette sensibilisation que nous allons réaliser cette activité. L'objectif principal, c'est d'abord amener la population à prendre conscience d'un danger que représente la santé et les facteurs ensuite d'amener la population à s'intéresser plus à ces activités-là, à s'adhérer plus à ces activités. Outre ce projet, l'association Amis du Futur organise des compétitions d'athlétisme à l'endroit des établissements scolaires de la commune d'Aguenivé 4. Celle de cette année 2023 aura lieu en avril prochain. Voilà, beaucoup de choses ont été dites dans ce résumé, mais vous êtes avec nous. On va vous poser des questions une à une. Alors, d'abord, c'est quoi le micro-projet Un environnement propre pour un développement durable? Le micro-projet Un environnement propre pour un développement durable est un projet que nous avions initié dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'ONG Action Éducation, qu'on appelait de par le passé Aide Action. Et ils ont initié cet appel à projet pour un certain nombre d'associations des communes d'Aguenivé 4, c'est-à-dire Toglekopé, et Aguenivé 6 à Ditchikopé. Donc nous avons eu la chance de faire partie des associations lauréates. Notre projet a été retenu et financé par Action Éducation. C'est dans ce sens que nous avons mené cette activité-là. Alors, c'est dans ce sens que vous avez élaboré cette activité. Moi, je ne parlais pas de l'activité, mais du projet. Alors, le projet, dans le reportage, j'ai entendu, c'est la dernière phase, je crois. Donc, il y a eu combien de phases, en fait, pour la réalisation de ce projet, pour qu'on arrive la semaine dernière à la dernière phase? Alors, il y a eu 2 phases majeures et une phase mineure. La phase mineure était pour la sensibilisation des agents sensibilisateurs. Parce que nous avions... Agents sensibilisateurs. Qui appelez-vous agents sensibilisateurs? Oui, ce que nous appelons agents sensibilisateurs, c'est toute personne qui font une sensibilisation, de sensibiliser la population en fait. Sensibilisation d'un agent sensibilisateur. Ça veut dire qu'il y a un degré de sensibilisateur, c'est ça? Exactement. Il faut suivre la formation avant d'aller sur le terrain et sensibiliser la population. D'accord. Par exemple, je veux être un agent sensibilisateur. Alors, si vous voulez être agent sensibilisateur, déjà il faut le cadre de la sensibilisation, le thème sur lequel va porter la sensibilisation. Venez, vous suivez la formation. Gratuitement? Oui, ça a été fait gratuitement. Alors, après la formation, c'est là que vous serez déployé sur le terrain. Alors, après cette partie-là, les autres phases, vous avez parlé de 2 phases majeures. 2 phases majeures. La première phase majeure, c'était la sensibilisation elle-même. Et c'était porte à porte. Voilà pourquoi il fallait sensibiliser. Porte à porte, comment ça se faisait? Vous allez chez les gens, vous leur dites il faut rendre propre. Exactement. Voici, comment vous avez été reçu? J'ai envie de... Non, pourquoi ma question vous fait sourire? C'est parce que quand les agents sensibilisateurs étaient sur le terrain, on a eu des retours. C'est pour ça m'a fait sourire quand vous avez posé la question. Ce à quoi vous pensez. Oui, ce à quoi vous avez peut-être pensé. Et c'est ça qui m'a fait rire. Puisque c'est clair que... Est-ce que vous lisez dans le... C'est clair que quand on va vers des gens, c'est un peu difficile. Parce que, excusez-moi, oui. Quand on dit Zongo, nous tous, nous avons déjà une idée. Maintenant, aller vers les gens,
Oui, Et leur effectivement. dire, il faut ci, il faut ça, il faut ci. J'imagine un peu comment ça Oui. s'est passé. Bon, tel que je le disais, quand les agents sensibilisateurs étaient, bon, moi je ne faisais pas partie, j'ai reçu les rapports, les retours lorsqu'ils sont revenus du Non, terrain. le président, lui, il est là, Bon, il attend les rapports, on puis a, les on a feuilles. reçu divers types de retours. Bien sûr, les populations par endroits sont réceptives, mais d'autres non. C'était difficile d'attirer l'attention des gens sur la mauvaise gestion des ordures ménagères. Donc, par exemple, je prends un cas où on disait à la dame d'entretenir son ménage et de tout faire pour utiliser les poubelles, et ensuite on lui proposait même de lui donner le contact des personnes qui viennent collecter les ordures. Elle dit non, qu'elle n'en a pas besoin. Justement, ne perdez pas le fil de votre sais, vie, hein. On reviendra je sais toujours. à la deuxième phase. Dites-moi, vous allez vers quelqu'un, vous lui dites, vous finissez de ramasser les ordures, vous allez mettre ça ici et on viendra collecter. Pour venir collecter, minimum c'est 2000. La personne vous dit qu'elle n'en a pas. Est-ce que vous avez des choses à faire? En fait, nous, c'est ce dont parle, nous n'avons pas assez de moyens, par exemple. Si Vous nous demandez de rendre Non, propre attendez. mon Si nous environnement, si mais nous vous avons- ne me donnez pas si nous avions- les si nous moyens. avions les moyens, si nous avions les moyens, on le ferait. Mais on ne peut pas aussi se taire pour que ça se gâte totalement. Il va falloir quand même sensibiliser pour que ces personnes-là soient conscientes des dangers que représente la mauvaise gestion des ordures ménagères. Bien sûr, en le faisant ici, certains ont compris, quand bien même nous disons que les situations sont difficiles, certains ont pris les contacts des agents collecteurs. Il n'y a pas un partenariat, par exemple, entre Non, votre non. association et les agents? Non. Parce Pas que là, vous effectivement. êtes en Effectivement, train de nous faire sommes- nous- un marché, un truc de marketing. Non, On pas voit- de on voit marketing. que puisque- vous m'appelez par exemple, vous dites, il y a telle chose ici. puisque Demain, vous m'appelez, vous me donnez 10 marchés par exemple. Non, vous allez prendre votre pourcentage. non, puisque nous avons essayé de prendre les contacts de tous ceux qui collectent les ordures dans la zone tablée, dont nous leur donnons les contacts. Ce n'est pas des gens avec qui nous collaborons, non, pas forcément. Nous, on n'a pas besoin de ça. Non, ce n'est pas une affaire de collaboration. Mais vous octroyez un marché à quelqu'un. Vous savez ce que c'est? Chaque mois, Moi, on vous verse de l'argent. je vous comprends, mais nous, Mais on ne le, vous, nous, on ne vous le n'avez fait pas pas, de ristourne. nous, on ne le fait pas pour de l'argent. D'accord. Non, on n'attend pas de ristourne. C'est servir notre communauté qui compte pour Vous nous. voulez juste que votre environnement soit propre. Et Effectivement. maintenant, pour que votre environnement soit propre, il faudrait mettre les moyens, Les moyens, que vous effectivement. n'avez pas. Peut-être ce sera autre phase dans votre... Et- ou bien dans d'autres programmes. Dans d'autres programmes, Alors, si possible. la dernière phase. Alors, je parlais des phases, j'avais parlé de la sensibilisation elle-même qui était la première phase majeure. Les porte-à-porte. Oui. Et la deuxième. Amener un autre débat. Exactement. La deuxième phase majeure, c'était la destruction des dépotoirs que nous avions. Destruction des dépotoirs. Exactement. Bon. Je dois arranger. Mhm. Maintenant, le dépotoir, vous détruisez. Mhm. En fait, c'était l'alarme que nous avions sonnée, c'était juste de voir que, ok, c'est ici que vous jetiez auparavant. Maintenant, nous avons détruit. Il y a un ultimatum aussi qu'on a donné, que ces ordures ne soient plus versées là. Donc, ça veut dire que la personne doit trouver un moyen pour pouvoir se décharger de ces ordures. Donc, ce n'est pas forcé. Ce Le n'est moyen pas un devient forcé maintenant qu'on a. financier. Hein. Non, je ne dirais Ouais. pas que ça devient forcément financier, mais ça devient patriotique en fait. Parce que là, si la personne prend l'engagement de ne pas être au service des dépotoirs sauvages, là, ça veut dire que la personne se rend patriote de la nation. Alors, la personne devient patriote. Exactement. Eh bien, pour clôturer, vous avez organisé cette opération la dernière fois. Est-ce que la population a répondu massivement? C'est vrai, nous avons vu les images, mais vous, peut-être, vous avez dit aux reporters, il faut filmer l'endroit où il y a beaucoup de personnes.
Dites-nous, est-ce que la population a répondu massivement? C'est vrai que lors de la sensibilisation porte à porte, vous avez rencontré des difficultés. Mais la population, Alors oui, elle a été réceptive. c'est vrai qu'on a été, je dirais pas 100% satisfait parce qu'on aurait aimé qu'il y ait plus de mobilisation de la population par rapport à ce que nous avions eu à faire comme travail avant la destruction de cet dépotoir-là. Mais nous avions eu quand même la population qui a répondu présente et puis ça nous a fait chaud au cœur parce que nous voyons que ce n'est pas seulement notre travail seulement à l'association, mais c'est en même temps un travail conjugal que nous allons faire avec la population. Eh bien, tout à l'heure, il a parlé de destruction des dépotoirs. Maintenant que ces dépotoirs sont détruits, nous savons tous, ici à Lomé, quand on détruit un dépotoir, après maxi 2 semaines, ça reprend. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que ces dépotoirs détruits ne redeviennent plus dépotoirs, mais se transforment peut-être à une place de jeu, peut-être à un marché et autres là? Est-ce que les dispositions sont prises? Bon, je pense que les dispositions que nous avons prises elles sont temporaires. Ce ne sont pas des dispositions définitives puisque à l'issue de la destruction des dépotoirs sauvages, les jours qui ont suivi, surtout les ménages qui sont autour de ces dépotoirs sauvages, nous avions essayé de leur offrir quelques poubelles qu'ils peuvent utiliser en attendant. Et en même temps, nous avons attiré leur attention par rapport à la proposition dont on a toujours fait lors des sensibilisations porte à porte. Tel que je le disais, on leur a fait des propositions de souscrire à des agences de collecte d'ordures, quand bien même nous savons que c'est difficile pour les uns et les autres, faute de moyens financiers. Bon, je pense que c'est un pas, et s'il plaît à Dieu, d'ici peu, les choses vont s'améliorer. Notre problème primordial dans notre commune, c'est qu'il n'y a pas encore un dépotoir intermédiaire. Et ce qui fait qu'il y a des dépotoirs sauvages anarchiques. Et nous espérons d'ici peu que nos communes aient les moyens de nous doter. Est-ce que vous avez déjà fait les démarches effectivement, au niveau des communes pour leur dire voilà, ici nous avons tel souci? Effectivement, en parlant de l'activité que nous avions fait la dernière fois, la mairie était présente. Et, la mairie était représentée par le chargé de l'assainissement de la mairie. Il était là, il a vu les travaux. Et on en a discuté longuement. Il disait qu'effectivement que la mairie est à pied d'œuvre pour trouver un espace pour un dépotoir intermédiaire pour la commune. Bon, j'espère que dès que ce sera fait, ça va faire que les collecteurs d'ordures n'auront pas à faire de longues distances dont le coût serait revu à la baisse, ce qui va faciliter à la population de s'abonner. Alors, dites-moi, dans le cadre de ce mini-projet, est-ce que vous avez été la seule association à avoir organisé des événements dans le cadre du mini-projet? Je veux parler d'un environnement propre pour un développement durable. Alors, dans le cadre de ce micro-projet, nous n'avons pas été la seule association. Déjà, dans notre zone, il y a une autre association, l'association Les Amis de la Culture aussi, qui ont été lauréates de ce micro-projet. Et à Philippines, nous avions Stand Up for Women Donc, Rights. apparemment, c'est votre zone qui a été ciblée. Non, je suis en train de citer d'abord les associations qui sont proches de notre... Mais quand vous finissez de cibler les associations, vous passez à la direction commerciale. C'est vous qui avez demandé. Je n'ai pas demandé de citer les noms. J'ai demandé si vous avez été la seule association. Oui, en même temps, c'est... Parce que je suppose que vous avez organisé une activité à but non lucratif. Effectivement. Donc, on peut vous accompagner, mais ces associations que vous appelez, je ne sais pas si elles ont organisé des activités à but lucratif, vous les citez. Bon, après... Ouais, je comprends. Oui, allez-y. Alors, je vois. C'est pour dire aussi que nous ne sommes pas la seule association qui a été lauréate. Il y a plusieurs associations dans notre commune et aussi, comme l'a dit le président, dans la commune d'Agoué 6.
D'accord, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien, mais j'ai une question là. Je ne sais pas si je dois la poser au président. Pourquoi à Kotokoli Zongo, alors que vous avez dit que l'association, pour être membre, on peut être togolais, quoi. C'est-à-dire Bon, on peut être dans toutes les communautés. L'association est basée à Kotokoli Zongo parce que elle a été créée là-bas. Puisque Vous avez votre siège social là-bas. Effectivement, l'association, je pense en 2012, a été créée par des jeunes étudiants qui se sont retrouvés ensemble. Au départ, juste pour un groupe d'amis. Et après, les idées se sont mûries et on en a fait une association avec des objectifs bien définis. Perspective d'avenir. En termes de perspective on laisse tomber le projet parce que le projet est déjà à terme. Effectivement. Oui, en tant qu'association, vous êtes dans une commune. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir pour votre commune? Tel qu'on le fait déjà à travers les activités liées ou des projets liés à l'environnement. Nous œuvrons aussi dans le domaine du sport et de la culture. Nous comptons bientôt lancer une compétition d'athlétisme, ce que nous faisons régulièrement dans la commune. Et des compétitions d'athlétisme, oui, et de football. Je viendrai m'inscrire. Pas de souci. On va vous inscrire au 100 mètres plat. Non, dites-leur qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Des compétitions de football, des fois des galas de foot de nuit, petit poteau, qu'on organise aussi, dotés de prix. Et nous organisons aussi, nous planifions vers la fin de l'année, si possible. Alors, donc, tout ce que vous avez cité là, c'est pour cette année 2023. Donc, vous avez nous sommes en d'avril à décembre pour exécuter tout ça. Effectivement, nous avons. Et c'est chaque année que vous changez les activités par année? Bon, il y a certaines activités. Par exemple, en termes de concerts, depuis, je pense, 2014, on n'a plus organisé de concerts, mais cette année, nous comptons en décembre. Et comment vous faites pour le cacher? C'est pas facile, la cotisation des membres. D'accord, votre mot de fin rapidement. Oui. Alors, Tabadi Jean-Pierre. Merci beaucoup pour l'invitation à cette émission. C'est l'opportunité pour nous de pouvoir dire que la salubrité c'est un message de tous, que c'est un travail que nous devions faire le jour et jour pour pouvoir garder notre santé. Et je dois dire aussi que nous avons vraiment besoin de travailler ensemble pour pouvoir arriver avec la population. Travailler ensemble puisque nous sommes avec la population. Travailler ensemble avec la population pour arriver à avoir cette commune verte-là qui a été notre mot d'ordre depuis le début. Merci. Merci à vous, Kidé, Mourkafo, Moubarak. J'espère qu'on a eu les bénédictions. Effectivement. Merci d'avoir participé à cette émission. Bon vent à vous et surtout du courage. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Bonne fête de Pâques une fois encore à tous les chrétiens.